Axel, dis-nous ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui on s'est levé tôt et on va au dépôt de Aisin Europe qui se situe à Braine-l'Alleud en Belgique. On va faire un tournage vidéo et prendre des photos de la voiture. Voilà, donc on va visiter cet immense entrepôt où il y a plus de 500 000 références, 500 000 pièces pour toutes les voitures et on va aller voir ça en live. On vient d'arriver chez Aisin Europe, donc au siège social. Et là on va commencer par nettoyer la voiture. Et après on va faire des photos ce matin et cet après-midi on fera des vidéos dans le bâtiment que tu vois juste là. Voilà, donc ça c'est le bâtiment, l'entrepôt où il y a les 500 000 pièces Aisin qui sont prêtes à partir pour toute l'Europe, l'Afrique, la Russie, etc. Et on va profiter de ces endroits, de ces lieux et de ces alentours, des parkings, etc. pour faire des dérapages. Comment tu le sens? Très serré. Ça va se jouer à pas grand chose. En fait ça me rappelle Hyperdrive un peu. C'est Hyperdrive en plus petit. C'est Hyperdrive en Belgique. Alors, je vais arriver de l'autre côté du bâtiment, passer par l'extérieur sur des voies d'accès, là où normalement il y a des poids lourds qui viennent récupérer les cargaisons des pièces Aisin. Je viens ensuite dans un quai qui se situe ici pour glisser, faire un donut. Je vais remonter là sur cette voie d'accès ici, rentrer dans le bâtiment où il y a donc les 500 000 références Aisin. Il va pas falloir que je me rate parce que sinon ça va me coûter cher l'histoire. Donc là je vais devoir prendre en glisse ici parce que vous voyez bien qu'en une fois c'est assez compliqué à passer, c'est un angle droit qui est assez serré. Donc la seule manière de passer ici ça va être de me mettre en dérapage. Ensuite là je vais repartir avec un peu de vitesse entre guillemets, hein. C'est une courte distance donc on ne pourra pas aller non plus super vite mais on fera du mieux possible. Et là pareil en fait il faudra que je me gare ici, de ce côté là, du côté de ma portière. Donc si j'arrivais normalement ici ça ne marcherait pas. Donc il va falloir que je fasse une grande glisse là pour que je me retrouve en fait comme ça, en glisse, en demi-tour là. Là ici il y aura des pièces qui seront placées, je vais les récupérer et là je repars comme une balle. Ce qui me pose un peu souci c'est repartir, là tu vois cet angle il est assez compliqué parce que là-bas c'est très serré. Donc je pense que je vais venir un peu plus large ici, plus loin et il faudrait que je me mette en glisse mais avec en diagonale tu vois. Que je m'arrête pas comme ça sinon je vais devoir faire un zigzag, il faudra que je mette un peu plus d'angle pour partir droit. Et après, bah écoute, voilà, ça me fait penser à Hyperdrive dans les containers. Parce que là, tu vois, ça fait 2,10 m de large, 2,20 m, je sais plus, il faudrait mesurer. Et ma voiture fait 2 mètres et des bananes de large. Donc on verra combien de bananes il reste. Donc vous voyez aujourd'hui, nous allons vous présenter un très bel embrayage de marque... ok, bon, on va la refaire. Next. Donc, vous pourrez voir, pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de sport. J'arrive à attraper à bout de bras et faire 70 flexions avec 5 kg à bout de bras. Je peux le faire même super rapidement si je veux. Voilà. Tu veux la Makita? On déboulonne ce truc parce que je suis trop nul, donc du coup, c'est le circuit qui s'adapte au mauvais pilote. Voilà. C'est pas le bon pilote qui s'adapte au mauvais circuit, tu vois. C'est toujours comme ça dans le cinéma. Off. Essaye encore un coup. Waouh, là c'est top là, comme ça c'est cool.
Le feu, il était à... Éteint. Impec. Eh ben c'était serré. Il y a également des grandes étagères et j'avais vu une vidéo sur YouTube un jour d'une étagère complète qui s'était effondrée avec tout le matos et tout. Et chaque fois que je roulais, que je m'approchais une de ces grosses étagères de plusieurs étages, j'étais en train de me dire, si je mets la roue dedans, il y a tout qui s'effondre dessus. Donc bon, heureusement j'ai un arceau, donc ça va, je suis en sécurité. Mais bon, il y a aussi beaucoup de matos, hein. Il y a 500 000 pièces dans le dépôt. J'avais pas envie de tout casser, quoi. Voilà. Alors j'ai déjà fait pas mal de traces au sol, mais ce qui me rassure, c'est qu'au final, c'est comme sur un circuit, hein, c'est juste un dépôt, c'est-à-dire que ça abîme pas le sol, mais par contre ça laisse un dépôt de gomme par-dessus, donc il faut juste un peu frotter pour l'enlever et bien voir derrière. Tu vois, regarde, là par exemple, c'est tout noir. On est d'accord? Tu vois là? Eh ben si je fais ça, tu vois, ça part petit à petit. Donc en fait, à force de passer avec les chariots élévateurs, il y a tout qui va disparaître. Ça déjà je suis content, parce que si j'avais tout déglingué, je m'en serais voulu. Mais imagine là, t'imagines, je tape dans un pilier comme ça, il y a tout qui s'effondre. À un moment donné, je me suis dit, ça risque d'arriver. Je vais voir tous les cartons qui vont me tomber dessus et tout. Oh, remarque, ça aurait pu faire le buzz. Voilà, là c'est l'endroit où je venais tourner comme ça en dérapage. Donc on voit toujours hein, cette histoire de dépôt de gomme, mais qui s'enlève assez facilement, tu vois. On voit bien que ça part. Voilà, donc je suis désolé hein, pour ceux qui travaillent dans le dépôt, à cause de moi, ce sera pas très joli par terre. Voilà. Mais je pense qu'au bout de 2-3 jours, à force que tout le monde passe dessus, ça va s'enlever. Et mais tiens d'ailleurs, regarde, il est là pour nous aider. Merci, fais un burn par-dessus mes marques là, au moins ça enlève la gomme.